Yo tout le monde, c'est Bintou, je suis back pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des post-bad / les baddies des réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une baddies, en fait c'est des meufs comme ça, ou comme ça, ou encore comme ça. Bref, vous avez compris où je veux en venir. En fait, c'est des meufs super bien maquillées ou juste belles de nature, si on peut dire, qui postent énormément de photos sur Instagram, Snapchat, c'est tous leurs réseaux sociaux. Le phénomène des post-bad existe depuis déjà plusieurs années. C'est pas quelque chose de nouveau. Des filles super belles qui ont plus d'abonnés que toutes les autres. Elles sont pas vraiment célèbres parce que c'est des youtubeuses ou peut-être parce qu'elles ont joué dans une série. Non, c'est juste à cause de leur beauté que ces personnes-là sont célèbres. Depuis que j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, perso, moi j'ai toujours vu ça, les post-bad, les gens qui créaient des faux comptes et qui les mettaient en PP juste pour comme goûter à la célébrité aussi. Tu sais, faut que je vous mette au courant de quelque chose. Je suis pas mal avocat du diable parce que je crois fermement, il y a deux sens à une histoire. On ne peut pas juste se ranger d'un côté parce que tout le monde est là-bas. Et quelque chose que j'ai observé beaucoup ces dernières années, partout où tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas avoir des tweets, des posts Instagram, tu vas avoir des trucs sur Facebook, des gens qui sont en train de littéralement crucifier les post-bad et dire ouais, c'est des shaitans. Genre, comment tu peux vivre dans un monde aussi faux et, tu sais, propager cette fausse image de la vie. Tu sais, elles se font crucifier partout sur les réseaux sociaux. Donc, moi, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait analyser la partie sombre que tout le monde oublie d'éclairer quand il parle des post-bad. Ma métaphore, je l'ai un peu ratée, mais j'espère que vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. La balle a toujours été dans notre camp, mais après, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas faire de cette balle. C'est un peu difficile de les ignorer parce que dès que tu ouvres ton Instagram, boum, il y a une fille super belle là, boum, une fille super belle là. Un garçon super beau là, parce que ouais, on parle beaucoup des filles, mais les gars aussi ont des complexes. Et c'est là en fait que le problème survient, le fait qu'on se compare à ces gens-là. Il y a plusieurs personnes qui vont être dans le déni et qui vont dire ouais, mais moi en fait je m'en fous quand je m'en vais sur les réseaux sociaux, je m'en fous, je me compare pas à eux. Ouais, mais en fait c'est très difficile de ne pas se comparer à ces gens-là. La plupart des baddies, c'est pas des personnes qui travaillent, c'est des gens qui font juste poster des photos sponsorisées. Elles vont prendre des photos pour certaines marques du genre Fashion Nova et elles vont se faire payer. Et bizarrement, elles sont capables de vivre une très belle vie avec cet argent-là. Et ouais, quand tu vois quelque chose comme ça, c'est sûr qu'à un moment tu te dis wesh, mais j'aimerais vivre comme ça. Je me lève un matin, je prends une photo et je me fais payer. Alors si vous venez me dire que vous vous êtes jamais comparé à ces gens-là, je vais être quand même étonnée, mais good job, continue comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est à cause des baddies si on se sent complexé. Moi, je dirais que c'est facile de rejeter la faute sur ces personnes-là parce que, ouais, on les connaît pas, on voit juste des photos d'eux. Et c'est facile de dire, ouais, si Camille, elle se sent pas bien dans sa peau, ben c'est à cause de Kylie Jenner. C'est facile de dire ça. Le problème, c'est que Camille, si elle se compare à Kylie, c'est sûr qu'elle va se sentir complexée. Le problème, c'est la comparaison. Donc, quelque part, c'est pas la faute à Kylie Jenner. Kylie Jenner, de base, elle prend sa photo, elle la poste et elle s'en bat les couilles de qu'est-ce que ça aura comme impact. La balle est dans notre camp, encore, comme je le dis. Tu peux regarder la photo de Kylie et continuer ta vie et dire waouh, bravo, t'as eu un enfant, bravo, je vais déposer un like et tu continues ta vie. Mais si tu regardes la photo de Kylie et t'es en mode oh my god, moi j'ai pas d'enfant, moi je suis pas riche, moi je suis pas ci, moi je suis pas ça, un complexe va naître de tous ces sentiments-là. Et c'est triste en fait que ces mêmes gens-là vont s'asseoir et dire ouais, c'est à cause de Kylie si j'ai développé mon complexe. Mais en fait, la faute, c'est pas à Kylie, c'est plus à toi. C'est vraiment violent de dire ça, je sais. Mais quelque part, c'est une rééducation que, en fait, la population entière doit se faire. C'est facile de dire c'est à cause de cette post-bad-là que je me sens pas bien. Mais quelque part, faut que toi-même, tu t'éduques à te dire que ces gens-là, ils postent des photos et tout. Mais la photo, c'est une fraction de seconde de leur vie. Quand elle a fini de prendre sa photo, tu sais
pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie en fait. Tu sais pas si elle se fait battre par son mec, tu sais pas si ses parents sont morts, tu sais pas si en fait elle a des gros problèmes financiers parce que vivre de photos sponsorisées et tout ça, tu ne sais pas comment c'est difficile, tu ne sais pas aussi si c'est facile. Nous on voit juste les photos, une fraction de seconde. Et aussi pour être real, tu ne seras jamais assez beau ou belle si tu te compares à quelqu'un. Parce que tu vas toujours trouver quelqu'un plus beau que toi. Donc, se comparer aux gens, c'est vraiment la déchéance assurée. Les baddies / post-bad, le seul problème avec eux, c'est que c'est pas elles toutes en fait qui postent des trucs du genre aime ton corps, aime ci, aime ça chez toi. C'est pas elles toutes qui font ça. Même s'il y en a plein qui font ça, mais les gens les accusent de ouais, elles sont fake, elles font juste ça pour de l'attention, genre c'est pas sincère qu'est-ce qu'elles disent. Alors, après les gens sur les réseaux sociaux ils abusent quoi, quelqu'un peut demander pardon, mais attends, ton pardon, tant qu'on voit pas des larmes sur ton visage, tant qu'on te voit pas pleurer les dernières gouttes de larmes de ton corps, les gens ils vont dire ouais mais tes excuses sont pas sincères. En tout cas, vous savez qu'est-ce que je veux dire par là. C'est la seule chose qui doit être reprochée au post-bad. Parce que quand tu as plus de 500 personnes qui te suivent pour ta beauté, tu dois faire passer le message que la beauté, ce n'est pas la vie. C'est pas la vie absolue, il y a autre chose. Juste faire passer ce genre de message-là parce que quand tu es suivi par plus de 500 personnes, je suis sûre qu'il y a des jeunes filles qui vont se comparer à toi. Et c'est la seule chose que moi je trouve qu'on devrait reprocher aux baddies et pas le fait qu'elles sont populaires pour leur beauté. Franchement, ces gens-là de base, ils vivent leur vie. Donc c'est vraiment futile d'attaquer les gens comme ça. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment faire cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur. C'est quelque chose que j'ai observé depuis longtemps sur les réseaux sociaux. La manière dont les post-bad sont vraiment crucifiés. Écoute, elles sont jetées en dessous de l'autobus comme si c'était des bouts de bois. Ça m'énerve en fait de voir ce mouvement-là parce que de base, c'est des humains. Et c'est facile de dire ouais, c'est leur faute, mais à quelque part, le pouvoir est dans le peuple. Le pouvoir, il est dans vos mains. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire de ce pouvoir-là. Alors, ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez juste une opinion par rapport à tout ça. Juste dites-le moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de lire votre point de vue. Et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors, comme toujours, gros bisous, puis bye.